Un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. Comme vous avez entendu là, le président Bédié et toute l'opposition, ils étaient réunis hier là. Vous avez entendu, non? Donc ils ont dit mot d'ordre, les amis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire par là? C'est-à-dire ce qui s'est passé en 2010 où le président Alassane Ouattara était là-bas au Golf Hotel. Et puis ils ont dit aux gens de ne pas partir travailler là. Oui, c'est ça, ils sont en train de faire encore, les amis. En temps dans le temps là, toute l'opposition qui était là-bas là, comment on appelle, Ado était là-bas, il y avait Soro là-bas, il y avait, comment on appelle, le président Bédié, lui aussi, il était là-bas en 2010, là-bas, là, ils étaient beaucoup comme ça, au Golf Hotel, vous vous rappelez, non? Ils ont demandé aux gens de ne pas partir travailler, là. Ça, c'était au moment où le président Laurent Gbagbo était là, là, vous vous rappelez, où ils ont boycotté. Donc maintenant, il paraît que là, on est en 2020, là. C'est pas, il paraît qu'ils ont, tu vois, vous avez entendu le message, non? On dit, même chose là va se passer encore. Maintenant, cette fois-ci, là, c'est toute l'opposition réunie, PDCI, FPI, UDPCI, leader, tout le monde réuni. Ils disent qu'il faut pas, les gens vont partir au travail, les amis. Donc là, comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez que les gens vont suivre le mot d'ordre? Parce que là, dans le temps, c'était tout le monde qui était là, c'était les autres partis qui travaillaient. Vous vous rappelez, non? Tout le monde avait un poste là. Mais là, bon, par rapport à ce qu'on a entendu, il paraît que, bon, 80% des gens qui sont là-bas, là, c'est les gens qui sont dans le pouvoir en ce moment, quoi. Moi, je n'ai rien dit, c'est qui est sûr. Vous pensez que les gens vont suivre? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Bon, là, moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire, Je fais relater les faits, c'est pas moi qui ai dit, vous avez entendu, On dit que, faut pas partir au travail parce que les gens disent que, à cause du troisième mandat, là, c'est en train de créer trop de problèmes dans le pays. Donc, les gens n'ont qu'à s'asseoir, ils vont discuter d'abord. Donc, voilà le problème qui est là, c'est ce que le président Bédié et puis tous les autres partis là de l'opposition ont dit. Donc vous pensez que les gens vont suivre le mot d'ordre ou bien quoi? Parce que ce qui s'est passé en 2010 là, ça revient. Comme je vous ai dit, on ne veut pas la guerre. Entendez-vous les amis, je vous demande pardon. Les Ivoiriens, on n'a qu'à s'entendre. C'est l'entente qui est mieux. Asseyons-nous et discutons. Comme le président du COJEP, Blé Goudé a dit, et d'autres personnes aussi l'ont dit, c'est mieux de reporter les élections. C'est mieux, on va s'entendre, on va discuter. Plutôt que de se précipiter et puis aller tomber dans le trou. Personne n'a envie de tomber dans quel niveau, les amis. On n'a qu'à prier vraiment que vraiment Dieu touche le cœur du président Alassane Ouattara pour qu'il puisse au moins mettre au moins une pause à tout ce qui se passe là pour que les gens puissent s'asseoir et puis discuter. C'est ça notre souhait. On ne veut pas revivre encore ce qui s'est passé en 2010. Seigneur, pardon, il faut avoir pitié de nous. Les amis, pardonnez tous ceux qui connaissent le président là. Faites des messages, envoyez-lui. Demandez-lui pardon. Il n'a qu'à mettre bas la terre. Pardonnez, il n'a qu'à faire doucement. On ne veut plus de guerre dans notre pays. On ne veut plus de guerre. On est fatigués, les amis. Donc, les amis, je vais vous faire écouter un peu le message du président Bédié. Voilà, je vous laisse écouter ça un peu et puis on va finir la vidéo. Mesdames et messieurs, les représentants des organisations syndicales, des travailleurs parmi nous, travailleurs des secteurs publics et privés, chers membres de la société civile, chères sœurs et frères, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir au siège du PDCI RDA pour échanger sur les questions relatives à l'état de notre nation. J'ai écouté tour à tour chacune des composantes de notre Assemblée, représentant les forces vives significatives de notre pays. Il se dégage de toutes les interventions la nécessité de restaurer
l'état de droit et la démocratie en vue de rétablir les droits élémentaires de nos citoyens privés de libertés publiques et individuelles. Je note comme vous que l'unité nationale est gravement menacée et que l'État s'effondre progressivement depuis l'intrusion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice et de sa mainmise sur toutes les autres institutions de la République, notamment le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante. Dès la fin de la crise post-électorale, en mai 2011, nous avions nourri beaucoup d'espoir en matière de réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire avec l'institution de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Malheureusement, les Ivoiriens et tous ceux vivant en Côte d'Ivoire n'ont pas été rassemblés pour asseoir les fondements de la cohésion nationale et reconstruire l'unité nationale à travers une paix définitive et durable. En conséquence, la dégradation du tissu social se poursuit. Nous assistons à des emprisonnements arbitraires des démocrates ivoiriens suite aux manifestations pacifiques occasionnées par la violation de la Constitution ivoirienne par le président sortant Alassane Ouattara, en briguant un troisième mandat à l'élection du 31 octobre 2020. Cette forfaiture ne saurait être tolérée par le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, ce jour, partis politiques, plateformes politiques, organisations syndicales et sociétés civiles, pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la loi fondamentale, la Constitution. Au demeurant, vos interventions respectives nous imposent de nous prononcer sur la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, sans condition. Il nous revient, au regard de tout ce qui a été dit, d'agir pour protéger l'équilibre de la nation, préserver les droits des citoyens à l'accès à tous les postes électifs et que la régularité de la dévolution du pouvoir d'État soit assurée dans l'équité, la justice, la légalité et la paix. Cette action citoyenne est légitimement fondée, car le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, avec la complicité de la Commission électorale dite indépendante, a invalidé les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020
sur la base de fallacieux arguments tels que rappelés par les différents intervenants et dans le même temps autoriser la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramane Ouattara qui postule un 3e mandat anticonstitutionnel. Voilà ainsi résumé, mesdames et messieurs les présidents, les présidentes et présidents des partis politiques et des organisations syndicales, ce à quoi doit répondre notre déclaration de ce jour. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. La désobéissance civile dans l'unité d'action et dans la bonne programmation. Je vous remercie. Donc les amis, vous avez entendu, vous avez entendu le message. C'est qui est sûr, nous, on ne veut plus encore de guerre dans notre pays. On ne veut plus de déplacés de guerre, Vraiment, on ne veut plus, on ne veut plus. Donc ce qu'on peut faire pour s'asseoir, pour discuter dès maintenant, là, c'est mieux, on va faire, c'est mieux. Donc les amis, vous pensez que les gens vont suivre le mot d'ordre? Grande question, on verra. Donc moi, je vous laisse, j'ai fini mon affairage, ce qui est sûr. On va voir la suite, on va voir la suite. Ok, papa, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ok, bye bye, les amis, bye bye. Papa est qu'on a pété. Papa est qu'on a pété. La réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Opa Koudou Laurent Babo.